Daniel Riolo et la EOI Direct Studio aussi. Alors c'est simple, vous allez sur l'appli totalement gratuite RMC Sport, vous avez toutes les infos, tous les résultats, et vous avez un petit onglet Direct Studio. Donc vous appuyez et vous pouvez envoyer vos messages, c'est totalement gratuit. Et si vous n'avez pas de compte Twitter, c'est un excellent palliatif et ça nous permet aussi de sortir un peu de Twitter parce qu'il y a un peu trop de Twitter dans l'after, je trouve. Alors, je vous en lis quelques-uns. Clément qui nous dit Cario, il n'est pas bon dans le jeu, mais il nous marque quand même début de la tête. Dit-il, ça reste malgré tout assez faible. Là, il a marqué du pied. Là, il a marqué du pied. Ouais. Et puis j'ai Cam31 qui dit je suis supporter du TFC. On souffre à cause de Duprat. Ok, il nous a sauvés. On le remerciera toute notre vie pour ce qu'il a fait. Maintenant, c'est pas le seul mec à avoir sauvé un club. Mais maintenant, stop. Faut passer à autre chose. Si on veut avoir les ambitions, il n'y a plus personne au stade. C'est parce qu'on en a marre de se faire chier. Dit Cam31. Évidemment. Non, mais cette histoire il a sauvé. C'est pas le seul mec. La liste des entraîneurs qui ont sauvé des équipes de la relégation, elle est longue comme un bras. Comme tu dis, il y a des entraîneurs qui sont faits pour ça, des meneurs d'hommes. Il a ça en lui, tu peux pas le retirer. Mais aujourd'hui, ce serait tellement réducteur de dire c'est un bon entraîneur, c'est un meneur d'hommes, donc c'est un bon entraîneur. Non, mais il n'y a pas que ça. Heureusement, le football, c'est pas ça. Le football, c'est de bien de faire jouer ses équipes, que les joueurs se sentent en confiance et l'impression de progresser. Pas une impression. Une progression à n'importe quel âge. On est tous passés dans les mains de techniciens. Franchement, quand le mec à l'entraînement il t'apprend rien et qu'en match tu ressors rien, franchement, au bout d'un moment tu l'écoutes plus. Même si il a des bons discours, des grands discours, non, c'est fini. Et puis dernier message, Frédéric qui dit moi la Coupe de la Ligue m'a permis de connaître mon meilleur moment de football en tant que supporter du Mans. Match contre Lens, défaite 5-4 en prolongation. Je me souviens de ce match, il était énorme ce match. Comme nous, on voulait briller dans cette compète. 5-4, je me souviens. Tu te souviens de ce match? Mais oui. C'était à Léon Bollet, ça, non? Les pauvres supporters du Mans, ils sont supporters de qui maintenant? Je sais pas. Le Mans, t'es il y a quoi à côté? Laval? Mais il joue encore à Laval, à mon avis, non. Laval, Angers? Je sais pas. Rennes. C'est vrai qu'on pense jamais à eux. On les a oubliés, les supporters. Un peu plus loin, mais pourquoi pas. Les supporters du Mans. Bon, désolé les gars. Appelez-nous. On est sur Radio Consolé. D'ailleurs, ils ont un beau stade. Alors. Le Mans où il y avait donc Rudy Garcia, avec quoi? Gervinho, Cessignon. Il y a eu des. Comment il s'appelait le latéral qui était à Marseille après là? Tu sais le petit gars qui courait vite là? Le latéral. Le latéral du. Oui. Il y avait Romaric, il y avait Ball. Comment il s'appelait? Laurent Bonnard. Laurent Bonnard. Et il y avait un Sud-Africain. Tu te souviens de ce Sud-Africain? Moléfé. Ah non. Il y avait Tullio de Mello aussi. Il jouait. Tullio de Mello. Mais Daniel Cousin. Et Laurent Perlade. Mais Laurent Perlade était un très bon joueur. Lui, c'est comme Monkzuk, c'est le mec qui a fait toute sa vie en Ligue 2. Qui? Perlade. Mais il y a des joueurs comme ça. Moi, écoute, non, il a joué en Ligue 1 aussi. Parce que moi, quand il était au Mans, j'étais à Monaco. On leur mettait quelques tartines quand même. Mais c'est un bon joueur de. Et Coutadeur aussi. Coutadeur. Bref. Alors, Lille, on y arrive. Pourquoi? Parce que Lille était reçu par la DNCG aujourd'hui. Double actu à Lille. D'abord, la conciliation pour Bielsa. Pas de conciliation, le club veut rien savoir. Les avocats de Bielsa disent le club nous a claqué la porte au nez. Donc en gros, on va utiliser tous les recours. En gros, je schématise, Bielsa veut la thune, Lille veut pas la donner. On verra qui gagne, va y avoir procès et tout. Maintenant, la DNCG. Alors là, attention, parce que quand même, c'est allé assez loin ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, les membres de la DNCG ont reçu Lille aujourd'hui, c'était prévu de longue date, et ils ne sont pas rassurés du tout. Ils ont entendu Lopez, le président, et le directeur général Marc Ingla. Donc, selon les informations RMC, les dirigeants du LOSC sont en renégociation globale avec leurs partenaires financiers aujourd'hui. Il y avait des apports financiers attendus depuis cet été. Et on attend toujours. Voilà, donc ça c'est quand même un problème. Il y en a eu quelques-uns, mais qui sont jugés insuffisants par la DNCG. Donc en gros, il y a de l'argent qui a été remis au pot, mais ça ne suffit pas pour la DNCG. La DNCG a été assez dure avec le LOSC en disant attention. Il a été question de signifier une relégation à titre conservatoire. Donc ça, c'est pas tombé, mais ça a été la menace qui a été brandie devant le LOSC. On a même parlé d'une exclusion du LOSC devant la DNCG aujourd'hui. Mais après, c'est vite écarté parce que pour des raisons juridiques et d'équité du championnat, vous imaginez bien qu'on ne va pas les dégager au milieu, c'est compliqué. Donc, une relégation à titre conservatoire peut toujours être transmise au président Lopez dans les prochaines semaines. Donc là, la DNCG va continuer de réfléchir. Donc, c'est pas à exclure. Et la DNCG a expliqué à Lille qu'ils allaient suivre en quasi continu la situation du club. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que la DNCG en arrive là,
c'est que, en gros, il y a gros souci financier au club. Bah, c'est que l'oseille n'est pas arrivé, tout simplement. Voilà, exactement. C'est comment c'était quand avec Flo Gautreau, là, comment s'appelait le mec là, qui n'arrivait pas à monétiser Mayol. Mayol. Tom Mayol au Havre et tout, là. Ouais, Christophe Mayol. Écoute, Il disait toujours si, il y a l'oseille, mais je n'ai pas encore monétisé. Attends. Christophe Mayol, quand on aura un peu plus de temps, je te raconterai parce que moi, il m'a rencontré et tout. Il m'a fait une proposition quand il devait reprendre Nantes à l'époque. Ah bon? Eh ouais. Ah ouais, c'est ces mecs Et qui il t'a veulent pas monétisé non plus, toi? Ah, il a pas monétisé. Ouais. Non, mais en fait, Je l'ai vu arriver. Tu sais que j'ai joué au tennis. avec Mayol. Un club. Ouais. Jouer au tennis, repas, derrière, il te vend son truc. Tu dis putain, le mec, il va racheter Nantes. Ouais, ça va se faire. Il a débauché des mecs qui ont accepté le projet et tout. Ils se sont retrouvés au chômage à cause de lui parce qu'ils l'ont suivi dans sa merde. Ah ouais, non, c'est allé loin. Hein. Non, mais Il a en fait fait, des emplois. je crois que ce qu'a tenté Lopez, c'est une sorte de all-in, quoi. Au poker. Il est arrivé. Franchement, le casting, au début, ça a de la gueule. Tu prends un mec qui a bossé au Barça, Marc Ingla. Tu prends Campos qui va te faire le trading de joueurs. Bielsa, c'est à mon avis ce qui foire parce que Lopez est misé sur le coup de passion avec ce mec-là. Ok. Mais dans le projet qu'avait Lille, tu peux pas t'embarrasser avec un mec qui est tellement passionné que tu sais très bien qu'à un moment ou à un autre, il va te les briser. Parce que Bielsa, on le sait tous que c'est ça. Donc déjà, il y avait cette erreur de base. Et en gros, dans son pari, ce qu'il y avait, c'est... Parce qu'en fait, tout ça n'arrive pas si le club n'est pas 19e ou 18e. Si le club est comme ils avaient prévu, 5e, l'investisseur, il est rassuré. Exactement. Le mec qui a l'oseille, il dit, bon, ça a l'air de se passer comme il nous a dit, le gars. Donc l'oseille, on va lui filer l'oseille. Ouais. Et puis en janvier, il aurait commencé par vendre 2-3 mecs. Il les aurait vendus parce que c'était prévu. Il aurait dit ok, voilà, je vais les vendre là. Ouais. Il aurait récupéré, franchement, avec les 2-3 mecs là, il pouvait pas être loin des 40 millions, un truc comme ça. Il pouvait. Et ça pouvait prendre, même dans son pari, de jouer sans argent, parce que c'est ce qu'il a fait finalement. Là, avec la situation sportive catastrophique, les mecs disent oh là là, on va surtout pas lui filer l'oseille dont on avait parlé. Et là, maintenant, la solution, c'est que Campos se démerde, parce que là, ils ne peuvent plus recruter, donc ils ne peuvent pas renforcer l'équipe. Interdit de recrutement. Terminé. Donc, essayer de voir qui peut être intéressé par qui. Thiago Maia, Thiago Mendes. Le seul, Thiago Mendes, je pense qu'il a une valeur aujourd'hui, mais Thiago Maia... Si El Ghazi, peut-être. Non, il y en a un qui a déjà eu une offre qu'ils ont refusée. Non, mais tu vas mettre 10 millions sur El Ghazi. Peut-être pas 10, mais... attends, même s'il le vend, il va pas... En tout cas, Michel Sédou, qui a vendu à Lopez, aimerait, lui, voir la DNCG parce qu'il a un message à leur faire passer. Écoutez. Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus. D'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Moi, je suis pour le plus avec le plus. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. N'empêche que ça, dans la DNCG, ça passait tranquille avec Michel Sédou. Et non, ça passe plus. Bon, bref, voilà pour Lille. On y reviendra dans la semaine parce que là le temps passe. Je voulais vous donner 2-3 petites infos encore. Demain le PSG face à Strasbourg sans Neymar, sans Areola trappe dans les cages et sans arrière gauche. Kurzawa et Berchiche sont blessés. Donc Dani Alves va jouer à gauche et Meunier à droite. Et Lo Celso sera titulaire, par ailleurs, pour demain soir. Et puis je vous ai dit que je vous donnerais des infos sur la billetterie du Real. Donc Dani Alves, il a joué tous les matchs. Il va jouer. C'est logique. De l'autre côté, il joue tous les matchs. Demain soir. C'est lui qui a demandé. C'est lui qui a demandé. Non, mais je sais que c'est lui qui a demandé à jouer tous les matchs, mais donc ça joue, quoi. Beaucoup de questions sur les matchs du Real. Comment les voir? Les supporters parisiens ont encore 3 façons. Les fameux packs Ligue des Champions, il en existe encore. Donc là, tu achètes le match du Real plus 2 autres matchs moins cotés. Mais c'est cher. Des packs qui vont être en vente dans les prochains jours. Donc ça existe encore. Il y a quoi dans le pack? Match du Real plus... match du Real plus 2 autres matchs. Tu prends le pack 3 matchs. Dijon et Strasbourg. Par exemple. Et ça, c'est en vente dans quelques jours. Strasbourg au retour, ça va faire cher. Mais pour l'instant, méfie-toi. Deuxième solution, s'abonner pour la deuxième partie de la saison. Ça existe depuis lundi. Et puis, troisième solution, la fameuse plateforme d'échange. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gars qui ont des billets qui sont prêts à les revendre. Mais oui. Et il y a déjà des offres. Qu'ils vont faire doubler. Ça va 1026 € en virage. Quart de virage.
Mais c'est sûr, mais là, ça va Les exploser. mecs font du business avec ça. Voilà, business des On places. appellera Ludo Julier qui a fait du business sur les places à l'époque, Monaco-Real Madrid. Ah bon? Il nous expliquera comment on fait. Bravo. Oui. Allez, les gars, on passe au grand jeu de Noël. Le grand Noël RMC. Maxime, bonsoir. Il a Oui, fait tirer une bonsoir, boule à ouais. Jérôme quand Salut, même. Yacine. Maxime, bah tiens, viens, Jérôme. Ah ouais, non, Ah, bah, attends. tiens, Salut une boule, Gilbert, Jérôme, quand salut même. Daniel, salut Jérôme. Salut Maxime. Salut Maxime. Alors écoute, Jérôme va prendre notre grande urne là. On va entendre. Pas un spécialiste de boule. Bon allez, par contre, fais vite, il nous reste 1 minute là. Allez, alors, envoie la boule. Voilà, la boule, elle est Je là. l'ouvre, tu as tiré Mathieu Béliard. On va voir ce que Ok. t'offre Mathieu Béliard. Brillant corpsman de la Le plus beau matinale cadeau, de RMC. normalement, les gars. Alors Mathieu Normalement, Béliard il- t'offre. Attention, Un mont. il t'offre des casques audio, un casque audio Beats. Pas Waouh, mal. super, quelle T'as classe. le droit de dire la marque? Merci les gars. Bah, je l'ai dit. Parce que, mais T'as le la droit de vie, dire les marques. la vie, c'est L'année des- dernière, à chaque fois, tu me disais, faut pas dire les marques. la vie, c'est des marques, Daniel. Arrête un peu. Oui. Maxime, bravo. Merci à vous, Et super. bonne Merci les gars. soirée. Salut Maxime. Laurent est là. Bonsoir Laurent. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir Salut l'after. Laurent. Laurent, il ne reste plus qu'une boule dans la grande urne du grand jeu de Noël. C'est François Je vais prendre Sorel. celle-là, alors. Je Ah, l'ouvre. François Sorel, ça va être des nouvelles technologies là. François Ouais, ça, Sorel c'est- qui t'offre un appareil photo numérique Nikon. Mon petit Eh ben, Laurent. merci beaucoup. Et ben Merci voilà. beaucoup. C'est Ça sera cadeau. des cadeaux quand même. hein. Offert par François Sorel. Nous, on a notre boule, c'est la Eh semaine ben, prochaine. merci RMC, je vous remercie beaucoup, c'est sympa. Est-ce qu'on sait Salut, si Laurent. la boule Jérôme Breton, ce qu'elle a donné comme Bah, cadeau? Mais- Je crois qu'il y a une boule Jérôme Bretagne, Mais mais oui, moi oui. je me Ah, souviens il y que en a, il y a forcément. j'ai offert une télé dans les grandes gueules ce matin. Moi. T'as fait tomber une télé, Ah toi. ouais, j'ai fait Moi, tomber la c'était- télé. Et on sait ce que j'ai fait Eh tomber, ben, moi? eh ben, moi, j'ai fait tomber le voyage pour un match d'équipe de France en Russie. Pas mal. Bravo. Daniel lui rien. Gros racleux et Bah tout non, gardé. je sais pas, moi, je sais pas à quel moment j'ai été dans les Bah, boules ça- aujourd'hui. C'est fini ouais, pour ce t'as mis soir. 10 Demain, euros dans Coupe le de la cadeau, Ligue à alors. nouveau dans l'after. Qualification ce soir de Toulouse, Monaco et Angers. La suite demain Allez. soir, bien sûr. Bonne nuit à tous et à demain. À demain.